Ça. Alors, tu veux nous introduire le sujet? Yes, yes. Salut, salut à tout le monde, bonjour. Euh, J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. Alors, aujourd'hui, on va en faire un peu une continuité par rapport à un sujet que nous avons abordé hier, celui de l'imagination. Alors, le point aujourd'hui, c'est de voir à quel point les êtres humains, nous sommes tellement plongés dans notre imagination que nous ne voyons pas à quel point cette imagination est néfaste pour nous, à quel point cette imagination nous met des bâtons dans les roues, à quel point cette imagination est quelque chose qui ne joue pas en notre faveur. Et donc aujourd'hui, avec Vianney, on va essayer de clarifier un peu le point, de déconstruire un certain nombre de choses, d'apporter des éléments sur ce point de l'imagination. Parce que pour beaucoup, l'imagination, c'est une bonne chose. Par exemple, euh, dans le monde du développement personnel, on demande toujours, imagine ceci, la belle voiture, la belle maison, le beau couple que tu formes avec Vianney, pas forcément avec Vianney, mais alors, est-ce que cette imagination, vraiment, est-ce que ça joue à notre faveur? Donc, on va voir ça aujourd'hui avec Vianney, avec Vianney. Donc, euh, voilà le sujet. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire et cliquer, liker, partager la vidéo. Alors, Vianney, on va toujours. On peut peut-être commencer par toi, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu Euh, penses de ce sujet? Nous pourrons peut-être déjà commencer par mettre certains paramètres. Donc, pourquoi est-ce que l'imagination est péjoratif? Et déjà, oui, il y a deux aspects de ça. Et le but primaire, en fait, de l'imagination, c'est le fait de concevoir quelque chose. C'est un peu comme un architecte. Quand un architecte veut une maison, alors il établit un plan. Et ce plan, c'est en fonction de son imagination. Comment il imagine un peu à quoi on aimerait que la maison ressemble. Et c'est le but vraiment de l'imagination, c'est d'établir un plan pour quelque chose. Et ça, c'est la fonction primaire de l'imagination. Mais cependant, maintenant, l'imagination devient péjoratif quand il est utilisé dans le sens primaire dans le développement personnel où on dit imagine ce que tu veux et puis tu vas l'obtenir. Et le problème avec ça, c'est quand nous regardons la façon dont nous avons été programmés, quand nous regardons comment la façon dont nous avons été éduqués, c'est très nocif parce que l'éducation que nous avons reçue, ça commence déjà depuis l'enfance. Depuis l'enfance, un enfant, quand il veut quelque chose, il crie, il pleure et puis on le lui donne. Après cela, on entend avec les choses comme le Père Noël, les cadeaux, tout ceci. Donc, ce qui fait que ça renforce alors en fait ce point-là à l'intérieur de nous où nous pensons qu'il nous suffit juste de vouloir quelque chose et puis que quelqu'un va nous le donner ou bien cela va apparaître en fait dans notre vie. Parce que nous n'avons pas vraiment reçu une bonne explication de comment est-ce que les choses fonctionnent, de ce que les cadeaux que nos parents nous ont donnés. Ils ne nous ont pas expliqué en fait comment est-ce qu'ils font pour avoir ces cadeaux. Parce que imagine que chaque fois que tu veux quelque chose, on te le donne. Quand on ne te le donne pas, tu pleures, tu cries, tu casses et puis on te le donne. Ça veut dire que ça renforce alors cette croyance-là que il me suffit juste de le vouloir. Si je le veux et qu'on ne me donne pas, je pleure, je crie, je casse et puis on me donne. Alors ça renforce vraiment ce point-là où je n'ai besoin de rien faire, j'ai juste besoin de vouloir et puis je vais l'obtenir. Et à côté de ça, maintenant aussi, le Père Noël, tous ces trucs-là continuent à renforcer ce point-là où on dit, j'ai juste besoin de vouloir et puis cela va venir. Plus tard alors, on transmet cela dans le monde du développement personnel sous forme d'imagination. Imagine juste ce que tu veux et puis tu vas l'obtenir. Donc, ce qui fait que ça coïncide vraiment avec ce programme que nous avons reçu depuis la naissance où il nous suffit juste de vouloir quelque chose, on pleure et puis on nous le donne. Donc, ça renforce en fait cette programmation-là. C'est sur cette programmation-là que beaucoup de personnes se, se mobilisent, ou bien c'est cette programmation-là qu'ils utilisent pour utiliser l'imagination. Parce que quand j'étais petit, je voulais quelque chose, on me donnait toujours. Alors, cette programmation-là, nous avons à l'intérieur de nous, ce qui fait que quand on entend l'imagination, on se dit juste, ah, je dois juste imaginer, donc penser à ce que je veux, et puis, miracle ou bien magie, alors cela va apparaître dans ma vie. Donc, c'est vraiment cette programmation-là que nous avons reçue depuis l'enfance qui est
plus ou moins responsable, en fait, du fait que nous pensons que si j'imagine quelque chose, alors je vais l'obtenir. Mais le but premier de l'imagination, c'est une représentation, un schéma que je peux ou bien que je vais utiliser pour obtenir quelque chose. Un peu comme un architecte. Un architecte, il imagine, il conçoit quelque chose mental et puis le remet sur du papier. Imagine un architecte, qui dit, ah, je veux une maison. Alors, il conçoit quelque chose dans sa tête. Ensuite, il met ça sur du papier et il te dit, OK, tiens, voilà ta maison. Qu'est-ce que tu vas dire? Non, mais tu es cinglé. C'est la même chose, en fait, que c'est comme ça que l'imagination est utilisée aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est extrêmement péjoratif, parce que, d'une part, cela satisfait aussi le besoin ou bien l'émotion recherchée par l'individu. Le truc, c'est entre l'imagination et la réalité, notre mental ne fait vraiment aucune différence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence. Et je pense que c'est là aussi que beaucoup de personnes se butent, parce qu'on dit que que tu penses que c'est vrai ou pas, dans tous les cas, tu as raison, parce que ton mental rend ça vrai. Et beaucoup de personnes pensent que parce que je l'ai mentalement, ça veut dire que je l'ai physiquement. Et comme il n'y a pas de différence sur un point mental entre l'imaginaire et le physique, alors quand j'imagine quelque chose que j'aimerais avoir, directement, cela crée certaines émotions à l'intérieur de moi. Et majoritairement, ces émotions n'ont rien à voir avec ce que je vais ressentir quand j'aurai cette chose-là. Voilà pourquoi Mhm. certaines personnes disent aussi que va vraiment toucher du doigt cette chose-là que tu aimerais avoir, de telle sorte que tu aies vraiment le ressenti que cela va te donner une fois que tu as cette chose-là. Mais ça reste toujours imaginaire. Parce que avoir quelque chose et imaginer avoir quelque chose, c'est complètement différent. Majoritairement, quand nous avons quelque chose, bon, après 2 ou 3 jours, ça ne nous dit plus rien. C'est juste là comme ça. Et le caviar, ou bien l'inconvénient avec ça, c'est quand j'imagine que j'ai déjà quelque chose et que mentalement, j'ai la confirmation que j'ai déjà cette chose-là, majoritairement, le mode, euh, le mode opératoire ou bien le mode par défaut dans lequel nous tombons, c'est la paresse. Parce qu'on se dit, bah, je l'ai déjà. À quoi bon faire quoi que ce soit? Ce qui fait qu'on n'obtient jamais rien. Yes. Alors, j'ai surtout apprécié la jeunesse que tu as utilisée, c'est-à-dire le début là. D'où est-ce que ça nous vient, ce besoin de plonger dans l'imagination? C'est cette compulsion quand on était enfant de devoir juste crier pour qu'on nous donne quelque chose. C'est, ça peut même faire l'objet de toute une analyse pour que la personne comprenne co- comment le processus par lequel tous ces éléments passent. Mais c'est déjà ça, c'est magnifique, merci beaucoup. Et je vais ajouter, euh, dans l'appel d'hier, dans l'appel que nous avons fait hier, donc si vous n'avez pas encore vu cet appel, allez regarder cet appel. Dans l'appel qu'on s'est donné hier, en fait, on apportait la précision que l'imagination on peut l'utiliser comme un outil, ou bien il doit être utilisé comme un outil, exactement comme un architecte. Un architecte utilise son imagination, mais il y a une différence entre la façon dont l'architecte utilise son imagination et nous dans notre imagination. L'architecte, généralement, il n'est pas trop coupé de la réalité. Parce que, par exemple, quand il imagine, et ça je le précisais, quand il fait la conception de son plan, il a un stylo et il a une feuille. Mais généralement, nous, plongés dans notre imagination de la belle voiture et du truc, on est soit assis dans notre chambre, soit comme ça, on est en train d'imaginer. En fait, on est comme parti dans un autre monde. Et donc, on est Masturbation coupé de la mentale. réalité. Pourtant, tu dis, Une masturbation mentale. voilà, exactement, on est en pleine. Alors, on va même arriver là-dessus parce qu'il y a un plaisir derrière. Alors, l'architecte, lui, il est connecté encore à la réalité. Parce que quand l'image pop-up dans son, ou du moins quand il
conçoit l'image dans sa tête, il la matérialise sur du papier, mais l'architecte ne peut pas, comme tu as dit tout à l'heure, te dire, tiens, voilà ta maison. Non, OK? Il sait qu'il y a une phase de construction matérielle physique de la chose. Et c'est là où le physique ne doit pas s'éloigner ou du moins, on ne doit pas dissocier la réalisation physique de l'imagination. Mais c'est ce que nous faisons tout le temps. On dissocie les deux. Parce que quand on tombe dans notre imagination, on éprouve un tel plaisir. Par exemple, celui qui rêve de sa voiture ou de sa maison, il est plongé là-dedans. Il a un tel plaisir, exactement comme un plaisir masturbatoire. Mais tu n'as pas eu une relation sexuelle, mais tu as eu ce plaisir-là, fictif, imaginaire. C'est en fait dans ce plaisir. Et maintenant, le plaisir qu'on éprouve dans l'imagination, comme tu l'as dit tout à l'heure, le danger de ça, c'est que l'esprit ne fait pas trop la différence entre l'imaginaire et le réel. Une fois qu'il t'a offert ce plaisir dans l'imaginaire, il ne voit plus pourquoi est-ce que tu dois aller le chercher physiquement. Et donc maintenant, quand tu vois le travail qu'il y a à faire derrière, ça commence à te décourager et il y a une dichotomie entre le plaisir que tu as imaginé et la souffrance ou bien la douleur ou bien le travail intense que tu dois faire pour réaliser, pour arriver à éprouver ce plaisir que tu as pensé dans ta tête. Et cette distance entre les deux nous casse de la réalité. Et ça fait que comme il est facile de plus imaginer et d'éprouver de plaisir, eh bien, on se dit, oh, inutile l'action et on replonge dans l'imaginaire et on le fait dans tous les aspects de notre vie. C'est ça qui est et c'est la deuxième chose qui est fondamentalement destructeur dans l'imagination. Parce que pour chaque chose, on va plonger dans l'imagination. L'exemple que j'avais pris hier, c'était l'exemple d'un gars qui veut être en couple avec une jeune fille. Il a vu la jeune fille, bon, elle s'appelle Dorcas et lui il s'appelle Robert. Il construit une image de Robert dans sa tête, ce Robert qui va se mettre devant Dorcas. Et cette image, cette imagination-là, il n'a aucun stylo hein, pour matérialiser ça. Non. Il est complètement coupé de la réalité. Il a son repère qu'il est en train d'imaginer avec les qualités, la coiffure, le ceci, le cela, qui va aller se mettre devant Dorcas pour discuter. Sauf que c'est une personne qu'il vient de créer. Et une fois qu'il va rencontrer Dorcas, ça va absolument pas se passer comme dans son imagination. Mais la personnalité qu'il a créée est calée dans son imagination. Mhm. Et donc, cette fois-ci, ça va mourir avec Dorcas peut-être, et il va essayer avec Séraphine, le même scénario. Et au fur et à mesure qu'il ajoute des imaginations comme ça, il multiplie des personnalités, et c'est ce qui fait que nous sommes des schizophrènes, carrément alambiqués. Je ne sais pas si tu vois. Eh, Absolument. Est-ce que tu vois, ou bien est-ce que tu as des améliorations à faire dans la description que j'ai faite là? Non, c'est vraiment très bien, c'est vraiment très bien expliqué. Et en fait, on se crée nous-mêmes notre propre prison mentale. Donc, comme tu l'as dit, que ce soit sur ce plan-là ou euh, que ce soit un homme ou bien une femme qui va aller parler à quelqu'un ou bien approcher quelqu'un, c'est on commence déjà à imaginer en fait ce que, ou bien comment est-ce que l'événement va se passer. Mhm. Et c'est d'où naît aussi la déception. Voilà aussi pourquoi on se sent, on se sent euh, dessus, que les choses en fait ne se passent pas comme on pensait ou bien comme on s'est imaginé. Parce qu'une fois qu'on commence à imaginer et on commence à créer tous ces scénarios-là de comment est-ce qu'on veut que les choses se passent, alors ça devient notre attente en fait, mais qui n'a rien à voir de Donc, la réalité. Oui, vas-y. euh, est-ce qu'on peut dire, parce que je crois que quelqu'un l'a soufflé, c'est-à-dire la déception vient de notre imagination. En Oui. fait, nous sommes généralement déçus parce que nous créons une... Ça veut dire que pour ne pas être déçu dans la vie, il faut rien imaginer. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça peut On être ne veut pas ce dire qu'il ne point-là? faut rien imaginer, mais c'est en fait l'imagination que nous faisons pour nous.
nous sommes tellement ancrés à l'intérieur que que nous oublions complètement que ce n'est qu'une imagination, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Et parce que pour nous, nous l'avons imaginé, alors c'est devenu notre réalité, mais qui n'a rien à voir avec la réalité physique. Une fois que nous rencontrons alors la réalité physique, nous sommes déçus, pas à cause de la réalité physique, mais à cause de l'imagination que nous avons créée à l'intérieur de nous et nous pensons être la réalité. Et là, nous sommes déçus parce que notre réalité ne matche pas avec la vraie réalité. C'est là que naît la déception. Donc, c'est aussi là que naît la Bien, douleur parce que euh, ce que je pensais être vrai n'est pas vrai. Étant donné que j'ai imaginé cette chose-là et j'ai conçu tout, en fait, ma vie autour de cette chose-là. Imagine un homme qui voit une femme et commence à imaginer comment il va aller dire bonjour à cette fille, comment elle va répondre, comment lui va répondre, et ainsi de suite. Et ça continue même comme ça jusqu'à, on va sortir ensemble, on va se marier, on aura une vie comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et cette personne-là, elle a imaginé ça comme ça. Et pour elle, c'est devenu en fait sa réalité. Et le jour alors où elle parvient à dire bonjour à cette fille-là, cette fille l'ignore complètement, elle ne répond même pas. Tu vois que tout ce monde-là, en fait, qui s'est construit, il dit, ah, on a détruit ma réalité. On a complètement, il dit même pas, on a détruit ma réalité, mais on a complètement détruit ma vie. De quelle vie est-ce que tu parles? Vous ne vous connaissiez même pas. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà créé une certaine vie à l'intérieur, mais qui n'a rien à voir avec le monde réel. Pourquoi? Parce que pour nous, nous sommes habitués, ou bien on nous a habitués dès l'enfance que ce que tu veux, tu reçois. On ne nous a pas vraiment expliqué comment on obtient les choses. Plus tard, on a encore augmenté cela avec le Père Noël, où on dit, tu suffit juste d'écrire ce que tu veux sur un bout de papier, et puis tu déposes là, et puis un gros monsieur, obèse, barbu, il va descendre de la cheminée. Vous n'avez même pas de cheminée chez vous, mais bon, il va quand même descendre par la cheminée, et puis il va déposer ce que tu as souhaité au pied d'un sapin de Noël. Donc, c'est tout cela, en fait, qui renforce donc tous ces points-là, où déjà de un, nous avons une très faible éducation. Nous avons une très faible éducation. Imagine que si ton éducation, c'est un plus un égale à 4, mais la mienne, c'est un plus un égale à 2. Tu vois que tu vas utiliser cette information pour ton imagination. Tu vas dire, ah, ok, il y a moi et il y a cette fille-là que j'aime. On n'a jamais parlé, mais je l'aime. Quand on va se marier, ça va faire un plus un égale à 4. Ou bien, on me donne un, j'ai encore un qui vient ici. Ça veut dire un plus un égale à 4. Donc, tu vois que l'information erronée que j'ai, je l'utilise aussi pour mon imagination. Ce qui fait que non seulement je ne comprends pas la réalité, mais mon éducation, qui est aussi très médiocre, faible, parfois même très nulle, c'est ça aussi que je l'utilise pour mon imagination. Ce qui fait que non seulement ce que j'ai déjà imaginé, voilà pourquoi beaucoup de personnes tombent dans ce piège de l'imagination. Parce que déjà, nous avons une très faible et même pas faible, mais une très mauvaise éducation parce que nous ne comprenons pas la réalité. Donc déjà, de un, nous ne comprenons pas la réalité parce que nous avons des informations erronées. Parce que les informations erronées, c'est quoi? C'est le traumatisme que nous avons reçu, l'abus que nous avons reçu, la mauvaise programmation que nous avons reçue. C'est ça, en fait, notre éducation. Donc, imagine alors quand tu es en train d'utiliser ces informations pour imaginer quelque chose avec. Donc, non seulement tu n'as aucune compréhension de comment est-ce que le monde fonctionne, ce qui fait que ton imagination est complètement erronée. Et quand alors tu utilises ça,
Voilà pourquoi nous sommes toujours dessus de ce que nous pensons, ou bien de ce que nous imaginons. C'est-à-dire de un, notre programmation est très mauvaise et notre façon de penser, notre façon d'imaginer, ce n'est que le résultat de notre programmation. Par conséquent, toujours, on va toujours de déception en déception. C'est la réalité, on ne la comprend pas, notre programmation, elle est erronée. Le résultat ne peut que être de quelque chose de merdique. Ça me rappelle l'analogie de la photocopie photocopier. Euh, C'est-à-dire que à force de photocopier un papier, peut-être à la millième photocopie devient pâle, pratiquement illisible. Mhm, Mais en fait, c'est cette mauvaise photocopie qui est la base de notre éducation. Et sur cette mauvaise base, on essaye de créer des choses. Donc, mhm. on peut dire que, mais ça veut dire que pour éviter d'être déçu, pour échapper à la déception, ben, il faut arrêter de plonger dans notre imagination. OK. Et si l'imagination vient, on lui dit, écoute, arrête-toi là-bas, je vais faire face à la situation et puis je verrai ce qui va sortir de là. Tu vois? J'ai, c'est curieux, mais plus, plus on développe, c'est-à-dire, quand tu réussis, non, voici comment je vais prendre la chose dans ce sens. Malgré les déceptions que les gens ont eues à la suite de leur imagination primaire qui ne s'est pas réalisée, qu'est-ce qui fait que les gens ne se sont pas arrêtés d'imaginer? Qu'est-ce qui fait que les gens ne se sont pas arrêtés de plonger dans leur imagination au contraire, c'est comme si à chaque échec, à chaque déception qu'ils ont reçue, ça a renforcé leur besoin de rentrer dans l'imagination. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que on a imaginé la première fois, ça a merdé. La deuxième fois, ça a merdé. La centième fois, ça a merdé. Mais on est toujours dans l'imagination. C'est-à-dire on reste ancré dans cette imagination. Est-ce que tu penses que c'est uniquement à cause de l'éducation ou il y a quelque chose d'autre qui fait que malgré le fait que, ou bien certains n'ont pas constaté ou n'ont pas fait le lien entre l'imagination et la déception, peut-être? Tout revient toujours sur l'éducation. Et pourquoi est-ce que malgré les déceptions que nous rencontrons avec notre imagination, pourquoi nous continuons? C'est, c'est un peu comme un poisson dans l'eau. Tu vois, tout ce qu'il connaît, c'est l'eau. Quand tu lui dis il est dans de l'eau, il te dit, hein, c'est quoi? Il, ça n'a pas, c'est complètement hors de sa portée, en fait. Qu'il y a quelque chose qui existe, c'est de l'eau, et qu'il y a des endroits où il n'y a pas de l'eau. Il te dit, comment ça? Pourquoi? Parce que c'est complètement hors de sa portée, de sa programmation. Donc, le fait, c'est pareil avec l'imagination. Donc, il y a peut-être deux ou trois choses. Le premier point, c'est que c'est, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Ce qui fait que l'alternative, on ne connaît même pas c'est quoi l'alternative. Ça a toujours été comme ça. Donc, c'est quoi l'alternative? Pour déjà même savoir qu'il y a l'alternative, il faut déjà comprendre en fait ce qui se passe. Mais on ne comprend pas ce qui se passe et on a toujours fait comme ça. C'est un peu comme quelqu'un qui a un marteau. Tout pour lui, tout ce qu'il voit, ce sont des clous. Tape. Même quand c'est l'œuf, pour lui, ce n'est que du clou et il tape seulement parce que ce n'est que ça qu'il a comme outil. Donc, quelqu'un qui n'a qu'un marteau comme outil, pour lui, tout ce n'est que du clou et il faut juste taper là-dessus. Voilà pourquoi tu vas voir des personnes, même quand ils l'utilisent, ils font ça ne marche pas, ils se disent peut-être je dois taper encore plus fort. Non, tu dois juste déposer ce marteau-là et utiliser ta propre main parce que tu as de taper sur les œufs. Et l'autre aspect, c'est un peu addictif parce que l'énergie est addictive.
C'est un peu comme un fumeur de drogue ou bien un alcoolique qui sait très bien que c'est pas bon, mais il n'arrive pas à s'arrêter de le faire parce que c'est devenu une addiction. Donc, et même l'addiction aussi, quelle qu'en soit l'addiction que vous avez, en fait, ce n'est que une émotion que vous êtes en train de rechercher à travers l'acte que vous êtes en train de poser. Que ce soit l'imagination, l'alcool, la cigarette, le sexe, la drogue, tout ça, les réseaux sociaux, les films, tout ça, c'est en fait, il y a une certaine énergie qu'on recherche à travers cette activité-là. Donc, le problème, ce n'est pas vraiment l'activité, que ce soit l'imagination, la cigarette, la drogue, mais c'est quelle émotion est-ce qu'on est accro à cela, qu'on ne fait que vouloir stimuler cela. C'est ça, l'addiction, en fait. Donc, l'énergie en soi, il est addictif. Voilà pourquoi, parfois, au lieu d'aller travailler, on préfère juste imaginer. Pourquoi? C'est simple, c'est facile, c'est rapide. Pour avoir une voiture, je dois aller travailler énormément pour pouvoir m'acheter cette voiture. Mais imaginez, en moins de 5 secondes, j'ai déjà le truc. Pourquoi encore faire quoi que ce soit? Et je peux faire toute cette imagination-là, masturbation mentale autour de ça. Et puis, l'émotion, en fait, il est présent. Et puisque du moment que l'émotion est présente, c'est genre, OK, à quoi bon encore faire quoi que ce soit? Parce que déjà d'office, le fait que je me laisse berner par mon imagination, c'est parce que j'ai été mal programmé et précisément encore programmé dans la paresse. Imaginer, c'est simple, c'est facile, j'ai pas besoin de faire grand-chose. Et aller travailler, c'est difficile, je suis paresseux, je suis pas discipliné. Quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Le mécanisme a déjà été programmé pour la facilité, pour la paresse, manque de discipline, tout ça. Donc, l'imagination, OK, on va le faire avec. Et quand ça ne fonctionne pas, on se dit peut-être on n'a pas bien imaginé, peut-être on n'a pas pensé fortement, donc on continue à tomber dans ce rabbit hole-là, dans ce trou de rat-là où on, s- plus on essaye, plus ça ne marche pas, plus on continue à s'enfoncer à l'intérieur. Ce qui fait qu'à un moment, c'est extrêmement difficile, voire impossible de s'en sortir. Pareil pour un adepte à une drogue. Pareil pour quelqu'un qui est accro à une drogue, tu vois. Plus il s'est enfoncé à l'intérieur que... Tu vois, la personne, quand il commençait peut-être la cigarette, c'était juste pour essayer. Il voulait juste essayer. Il a essayé, il n'a même pas aimé. Mais à force de le faire, à un moment, il est devenu accro à ça qu'aujourd'hui, il n'arrive même plus à penser qu'il peut faire 10 minutes sans tirer une cigarette. Pourquoi c'est devenu tellement, il s'est tellement enfoncé dans ce trou-là que c'est devenu tellement profond. Mais bon, si la technologie il peut faire quelque chose, mais c'est en fait tous ces ponts-là que l'imagination, ça sécrète une dopamine et on devient accro à cette dopamine. Ah, là, c'est bien disséqué pour comprendre. Et le côté addictif de ça, pour pouvoir expliquer le côté addictif, c'est que derrière, on est en train de chercher à éprouver une certaine émotion, un certain plaisir, une certaine sensation qu'on veut derrière cette imagination. Même chose avec les avec les autres drogues, avec les autres addictions que nous pouvons avoir. Euh, et le point, et une autre facette du truc, c'est qu'il faut comprendre que plus on se plonge dans cette imagination, plus on se crée des personnalités différentes. Plus on se plonge dans l'imagination, plus on se crée des personnalités différentes. Tout à l'heure, j'ai abordé le point seulement sur la question de ce Robert qui va chercher cette Dorcas, je crois, c'est Dorcas que j'avais utilisé. Donc, mais ça se répète, OK? Ça peut être Aline qui va chercher un emploi. Elle a une personnalité particulière quand elle va chercher un emploi. C'est la même Aline va au marché, elle a une nouvelle personnalité quand elle va au marché. Aline qui veut prendre un taxi, elle a une personnalité quand il faut prendre un taxi. Aline qui veut ceci. Et donc, ça fait que ces milliards de personnes que nous avons créées, c'est
c'est des attachements émotionnels différents. Et dans tous les cas, c'est de l'émotion, c'est cette énergie-là. Et maintenant, il faut pouvoir couper ces énergies de toutes ces ces différentes personnalités. C'est la raison pour laquelle on en revient à l'éducation. On en revient aux bases de l'éducation parce que ce n'est qu'à travers ça qu'on peut couper ces liens, qu'on peut... Parce que c'est comme si moi, en tant qu'individu, je me suis explosé en 1 milliard de trucs. Et j'ai commencé à avoir ces petits, je suis moi un petit, je sais pas, un petit employé, petit chercheur de taxi, c'est-à-dire que des petits micro-moi qui ont explosé mon moi physique, en fait. Mhm. C'est des micro-moi, là, c'est des micro-moi qui se sont disloqués et qui ne forment plus le tout que j'étais avant. Et tout ça à cause de moi-même, parce que je suis parti plonger dans l'imagination. Et chaque micro-moi est attaché à moi comme si par une émotion. Par une émotion, de façon à ce qu'on a l'impression que si on coupe cette émotion, on est mort. Mais non, on n'est pas mort. La preuve, c'est que quand vous avez eu la déception de la première personnalité, vous n'en êtes pas mort. C'est juste que ça doit vous montrer que c'est illusoire, ces différents ces micro-moi que vous avez. Et c'est créé par l'imagination et par l'émotion. Donc, il faut aller à la base de ça pour changer. Et la base de ça pour changer, généralement, c'est les mots. C'est aussi simple que ça. C'est les mots, c'est l'éducation que nous devons avoir. Recadrer cet ensemble de choses. Par exemple, pour Robert et Dorcas, donc pour ce Robert, il faut bien qu'il puisse trouver quelle est l'émotion qu'il est en train de chercher derrière le fait qu'il veut Dorcas. Quelle est l'émotion qu'il veut? Et cette émotion, ce n'est rien d'autre qu'un mot. C'est un mot. Ça peut être, ça peut être soulagement, ça peut être plaisir, ça peut être égo, ça peut être n'importe quoi, mais c'est un mot. Et avec TechnoTutor, paf, ça s'envole comme, tu vois, comme j'expliquais à l'autre. Euh, Elle me demandait comment je peux faire pour retrouver, pour neutraliser ceci. Je lui dis, écoute, retrouve d'abord les mots qui sont derrière ça. Une Ouais. fois que tu as retrouvé les mots, tu les balances dans TechnoTutor, tu les exploses. Et donc, fondamentalement, donc, il faut retrouver les émotions, cette émotion primaire-là que vous êtes en train de rechercher dans cette addiction de l'imagination. Qu'est-ce que je recherche? Si c'est une femme, si c'est un business, si c'est un chiffre d'affaires, parce que il y a des gens qui sont attachés, OK, je veux faire 1 million de dollars. Enfin, je ne vais pas parler d'1 million de dollars, 1 million de francs CFA. Pour ceux qui nous suivent et qui sont en francs CFA, ou bien 1 million d'euros. Quelle est l'émotion? Et parfois, on tombe donc dans l'imagination, on imagine comment, oh, quand j'ai 1 million de machin, comment. Quelle est l'émotion principale qu'il y a là? Cette émotion, une fois que vous l'attrapez, vous la bombardez avec Technotutor et votre pardon de soi, vous allez revenir sur Terre. C'est pas que le 1 million de dollars s'éloigne de vous, mais vous le regardez avec objectivité. Vous le regardez avec objectivité, ça devient plus, vous devenez plus professionnel quand vous regardez le 1 million de dollars et non plus émotionnel quand vous regardez le 1 million de dollars. Right? Donc, c'est en ça que l'imagination vraiment joue contre nous. Elle multiplie nos personnalités, elle est addictive parce que malgré les échecs de notre imagination, on ne s'en départit pas. Elle est addictive, elle ne sert pas nos intérêts parce que entre c'est simple, c'est facile et c'est rapide et la réalité, c'est différent, hein. Il y a un gouffre entre les deux. La Mhm. réalité, c'est pas simple, facile et non, non, non. Il faut bosser. Il faut, il faut, comme on dit, comme les Ivoiriens disent, il faut josser. Je crois que c'est ce qu'ils disent, il faut josser. Oui, il faut bosser pour avoir ça. Et même, tout à l'heure, tu as pris l'exemple de la voiture. Quelqu'un qui va avoir la voiture. Dans l'imagination, c'est facile. Ouais, ok, tu l'as compris, hein, c'est facile. Mais dans la réalité, il faut bosser pour l'avoir. Mais dans les deux cas,
qu'est-ce qui est le plus rentable pour moi? Est-ce la voiture dans l'imagination ou la voiture dans le physique, dans le physique, dans le monde, dans le réel monde physique? Il y a pas photo. Il y a pas... Bon, imaginez que vous restez ou bien pensez, faites votre image. Imaginez que vous êtes en train de manger. OK, vous imaginez que vous mangez un bon plat, c'est savoureux et tout. Est-ce que ça va enlever votre famine? Entre un plat que vous mangez dans l'imaginaire et un plat réel, qu'est-ce qui satisfait vraiment physiquement votre besoin? La nourriture physique. Donc, de même, la voiture physique est meilleure que la voiture imaginaire. De même, le chiffre d'affaires physique est meilleur que le chiffre d'affaires imaginaire. De même que la Dorcas physique est meilleure que la Dorcas imaginaire. Mhm. Donc, le travail qu'il y a à faire, si vous n'avez pas TechnoTutor, euh, faites tout pour avoir TechnoTutor. Faites tout pour avoir TechnoTutor et comme ça, on peut vous accompagner sur comment est-ce que je peux exploser ces éléments, ces petits micro-moi que j'ai créés à cause de mon imagination et commencer à vivre la vraie vie physique. C'est vrai que ça va prendre du travail, ça demande un certain nombre de choses à faire qui sont simples, mais qui prennent du temps, de l'énergie, qui demandent du travail, mais qui apportent de réels résultats que des résultats imaginaires. Donc, voilà, je crois, ce qu'on pouvait dire sur l'imagination, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Mhm. Ouais, beaucoup de personnes vont entendre ça et ils vont encore directement retomber dans leur imagination parce que bon, l'imagination est plus addictive que la vie réelle. Voilà pourquoi chacun, en fait, un peu comme tu as dit, toutes ces personnalités qu'on développe, plus personne vraiment ne vit dans le monde physique. Nous sommes maintenant emprisonnés dans notre mental, dans ce monde imaginaire que nous avons créé où tout est possible pour nous. Et c'est là que, on s'enferme et c'est là qu'on vit. Mais la raison primaire pour laquelle déjà on imagine ce monde-là, c'est parce que on aimerait vivre cette vie-là. Mais cependant, soit on ne sait pas comment faire, ou bien on est déjà tellement accro à son imagination que on n'a plus vraiment, on sait même plus vraiment qu'on est dans son imagination. C'est ça le truc. Donc, tellement emprisonné à l'intérieur que pour nous, en fait, c'est devenu le monde réel. Et Le métavers. la métaverse. Ouais. Donc, et c'est ça qu'ils sont en train de vouloir faire avec Facebook, la métaverse. Exactement, c'est là où il nous amène. Ouais, parce que bon, c'est ça, c'est là que les personnes vivent déjà. Et ils se disent, OK, une idée, c'est bon pour le business. Profitons du business. Mais donc, on va vous emprisonner dans votre mental et vous serez là comme des zombies connectés à des machines, à la Matrix. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est ça la conséquence, en fait, de où on est prisonnier de son mental. Et ça va continuer on va continuer avec la métaverse où là-bas, tu peux avoir une vie où tu es juste couché sur un lit comme un légume et tu as des lunettes et tu es connecté à un ordinateur. Et c'est comme ça que tu vis ta vie. Donc, voilà, c'est ça la représentation physique de ce que les personnes vont vivre, de ce qu'ils sont déjà en train de vivre présentement, mais mental. Cela sera toujours mental, mais encore plus avancé, où vous n'aurez même plus besoin de faire quoi que ce soit, vous serez juste couché. Parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui est déjà là, les robots qui sont déjà là. D'ici environ 2 ans, plus de la moitié des métiers que nous avons vont disparaître. Donc, pour vous occuper, qu'est-ce qu'on va faire? On a la métaverse, ne vous inquiétez pas. Vous allez vivre dans la métaverse. Et c'est ça, en fait, le développement que nous sommes en train de voir présentement dans la société. Voilà pourquoi c'est impératif, même si tu es accro à ça, nous avons des personnes qui ont pu se libérer de ça, de leurs addictions, en utilisant Technotuteur, que ce soit l'alcool, la cigarette, la drogue, le sexe, ton mental, tout ça, c'est possible. Mais comme Didier l'a mentionné, tu vas devoir faire quelque chose de physique, pas mental. C'est beaucoup de coachs vont encore te dire non, imagine que tu n'es pas en train d'imaginer.
On te dit, non, imagine que tu es dans le monde réel et que tu es en train de travailler là-bas. OK. Pour encore plus t'encercler et euh, t'emprisonner dans le cercle vicieux que tu es déjà et que tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc, pour ça, tu dois devoir faire quelque chose de physique. Faire, pas imaginer, mais faire quelque chose de physique pour pouvoir sortir de ce piège-là, de telle sorte que tu puisses vraiment vivre ici en tant que personne, mais pas en tant que pion ou bien en tant que sujet. Yes. OK. Bien, ben, disons que la semaine prochaine, je ne sais pas de quoi est-ce que nous allons parler. Si vous avez des sujets, proposez-nous des sujets. Mettez en commentaire, partagez la vidéo si ça vous dit, hein. Si ça vous dit pas, bon, on s'en fout. Donc, faites des commentaires, posez-nous des questions pour qu'on puisse aborder des sujets peut-être qui peuvent vous intéresser, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous permettre de redevenir un être humain, plus les légumes d'êtres humains que nous sommes, que la plupart des êtres humains sont devenus aujourd'hui, mais vraiment un véritable être humain qui vit dans le monde réel, physique, et qui, bien sûr, domine ses émotions, qui a de la stabilité émotionnelle. OK, ciao, et à la D'accord. semaine À la prochaine. semaine prochaine. Bye bye.